Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, c'est moi, c'est Chris. On se retrouve pour la deuxième partie, la suite de la partie des expéditions des Ming. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que la dernière fois, on avait fait du coup la première ère, et là on est à la deuxième, donc deuxième partie de la partie. Qu'est-ce qui s'était passé? Euh, Eh bien, on se trouve en danger parce que le, l'adversaire a, a recruté en masse des unités. Euh, la, la frontière ici a été prise et ils se sont installés à un petit campement. Voilà. Et on avait fait du coup toute la mise en place pour recommencer la deuxième ère. Alors, on peut constater qu'on n'a plus de cartes en réserve parce que les cartes sont enlevées. Et on peut constater aussi qu'ils ont quasiment que l'adversaire a quasiment mis tous ses pions, contrairement à nous. Il nous en reste encore un petit peu. Alors, une chose que je n'avais pas vue dans la première partie, et ce qui est important de dire, c'est que euh, pour espérer gagner, il nous faut minimum 4 expéditions. Là, j'en ai que 3, mais il m'en faut une quatrième. Si je ne fais pas 4 expéditions, j'ai perdu d'office. Voilà, donc il faut absolument, avant la fin de la partie, faire une dernière expédition. Je ne pense pas que je les ferai tous, étant donné la pression, la menace en face. Je ne pense pas que je ferai toutes les expéditions. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la difficulté va monter quand je vais faire la prochaine expédition. On va continuer. J'ai vérifié sur la règle pour voir si on devait remélanger toutes ces cartes. Il n'y a rien de marqué. Ils ont juste dit que quand on change d'air, on mélange le deck avec les cartes. On mélange la pioche avec les cartes en réserve et c'est tout. Et on garde nos mains. Il n'y a rien qui est dit nulle part par rapport à ce jeu-là, donc à cette partie-là. Donc je vais la laisser comme ça. Voilà. Donc là, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pense pouvoir faire là, mettre en place sur notre petit plateau? Eh ben moi, j'ai envie de dire, on va recruter. On va recruter du renfort là. Et là, je pense, si je peux avoir une carte avec 3, bon pour l'instant j'en ai pas, mais il faut espérer que je vais en piocher une. Si je peux avoir une carte avec 3 pots de compétences là, je vais l'utiliser et je vais recruter. Parce que là, je pense que je vais avoir besoin pour défendre mes frontières. Je pense que je vais avoir besoin de troupes. Voilà. L'adversaire, lui en face, il a une carte 2. Sachant que il va jouer celle-là, je vais pouvoir réagir parce que j'ai Ceylan. Déplacer jusqu'à 2 hors d'une frontière, faire une frontière adjacente sous contrôle barbare. En fait, je sais pas si ça va me servir tout ça, mais bon. En tout cas, on va faire ça. On va commencer tout de suite. Je vais commencer par piocher. Voilà, donc du coup, je pioche mes 2 cartes. Je prends mes cartes de base auxquelles je rajoute 2 cartes. Parfait, c'est tout ce que j'avais besoin. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai un jeu plutôt bon. Pourquoi? Parce que cette carte niveau 3... Attendez, je enlève la chaise parce que ça fait du bruit. Là, j'ai une carte niveau 3 que si je la joue, je n'ai pas de réaction derrière. Donc ça, c'est très bien. Sachant qu'en plus, je l'enlève. Lui, il n'aura plus qu'une carte niveau 2 à jouer au prochain tour. Ouais. Attendez, bougez pas, je regarde un petit peu mes expéditions. Arabie, Inde. Qu'est-ce que c'est cette capacité spéciale-là? Le jour barbare déplace 2 colonies d'une frontière vers un territoire. Alors ça, c'est pas mal. Pour me débarrasser de cette colonie-là.
Le problème, c'est que je vais profiter d'avoir cette opportunité-là pour pouvoir recruter, sans que ça avoir de réaction de la part du joueur barbare. Donc là, je vais utiliser ça. 3 ici. Je vais prendre 3 troupes que je vais mettre ici. Vous voyez? Là, je vais renforcer ma présence parce que je pense que c'est la chose qu'il fallait faire là, parce que sinon, en fait, si vous voulez, si je me laisse submerger, ça va être, si je me laisse submerger par le joueur Automa, je risque de perdre très vite mes frontières qui sont peu gardées là. Euh, Très très vite, vous voyez. Alors il faudra aussi que je pense à mettre une carte en réserve. Je pense que c'est ce que je vais faire au prochain tour. Si je peux. Si je peux. Si je peux. Alors, c'est au tour du joueur Thomas. Donc lui, il va jouer la carte niveau 2 qu'il possède sur les 4. Donc il va jouer celle-là. Qu'est-ce que ça dit? Donc ça dit 2. Ça dit 2. 2, c'est ici. Déplacer exactement 2 colonies du territoire qui a le plus de colonies. Donc ça, déjà, il ne peut pas le faire parce qu'ils disent qu'il faut déplacer exactement 2 colonies et on n'en a qu'une par territoire. Donc ça, déjà, c'est pas possible. On en pioche une autre, la dernière. Amasser. Vérifier quel territoire a le moins de hordes, celui des Mongols de l'Ouest ou celui des Mandchous. Placez ici une horde. En cas d'égalité, c'est le petit break. Placez une horde sur le territoire mongol. Donc là, ça va être le territoire mongol de l'Ouest, entre les deux. Donc là, ça va être ici. Et ensuite, ils me disent placer une horde sur le territoire mongol de l'Est. Mongol de l'Est, c'est ici au milieu. Donc, une horde supplémentaire. Vous voyez, là, il continue à amasser ses troupes. Donc ça, je place ici. Et du coup, comme c'est son tour, eh bien, il pioche aussi la dernière carte. Voilà. Donc choisissez, donc là il attaque. Choisissez comme cible la frontière sous contrôle ligne la plus favorable. En cas d'égalité, utilisez le T-break. Donc là, il faudra qu'il déplace une ordre d'un territoire d'une frontière adjacente vers la frontière cible. Donc la frontière cible, quelle ce sera? Donc là, 3 moins 1, ça fait 2. 3 moins 1, ça fait 2. 3 moins 1, ça fait 2. Ici, 3, 6 et 7. Attendez, bougez pas. Au moins une horde, une colonie derrière si l'origine du déplacement est une frontière. Donc là, il pourra faire ça. Donc là, on en a 7. Voilà. 7 moins 2, 5. Donc en fait, il va attaquer là. Il va attaquer là. Il va attaquer avec 1. Cela dit, il va attaquer avec lequel? Alors, il me semble qu'il y a une priorité à prendre en compte. Si je regarde, attaquer. Donc là, on a bien fait ça. Lorsqu'il attaque une frontière, il reste toujours une ordre à lui. En conséquence, il ne peut engager que les jetons exactement engagés et ordres qui se trouvent. Ils disent pas. Il me semble que c'est le premier choix, c'est territoire. Je vais vérifier ça et je reviens vers vous. Donc, comme je disais, les règles sont bien écrites. À chaque fois qu'on cherche quelque chose,
on a la réponse. Donc là, ils disent qu'il faut d'abord commencer par le territoire qui comporte le plus de hordes, puis uniformément pour chaque territoire, en commençant par la frontière qui comporte le plus de hordes. C'est toujours au moins une horde de la colonie. Donc en fait, il faut d'abord regarder les territoires par rapport aux priorités d'attaque. Donc ça va être les territoires. Et là, vu que là, on a deux territoires qui ont le même nombre de hordes, on utilise le T-break. Hop. Et donc du coup, ça va être à gauche. Et il attaque ici avec une horde. Alors, là, il va y avoir encore un combat. Le combat, ça va être... je vais avoir un petit avantage parce que je vais avoir un tour de plus. Bien que il suffit d'un coup dévastateur pour enlever mes deux troupes. Ça serait quand même terrible. Donc là, personne n'a de carte de relance. Donc ça va se jouer vraiment sur un lancer de dés. Hop. Donc là, il a fait un double 3. Donc il va falloir faire mieux. Et un double 6. Donc là, ce qui se passe, c'est que je donne un coup normal. C'est une frappe normale, mais où j'ai l'avantage. J'aurais pu avoir un coup de dévastateur, mais ça m'aurait servi à rien. Donc là, il perd son unité. Et j'ai réussi à défendre... j'ai réussi à défendre ma frontière. Donc là, on est bien. Donc, il a fait son tour, il a joué son deuxième coup. Et là, du coup, on va inverser les cartes. Moi, je me retrouve avec ça. Je sais pas ce qu'on va en faire, parce que c'est vraiment des cartes mongoles. Je pouvais pas réagir de toute façon, déplacer jusqu'à 2 hordes d'une frontière, une frontière adjacente contre barbare. De toute façon, il a qu'une frontière, donc je pouvais pas faire grand chose. Qu'est-ce qu'on a comme capacité spéciale ici? Perd une horde choisie par l'empereur Ming qui retourne à la réserve. Donc d'où on veut, ça c'est pas mal. Et ça c'est l'Afrique de l'Est, on n'a pas. Je pourrais faire ça et lui enlever une horde de genre là. Pour l'affaiblir encore un peu plus. Parce que de toute façon, quand on calcule où sont ces unités, c'est ici qu'il va attaquer à chaque fois. À chaque fois, on va devoir calculer. Et en fait, à chaque fois, on va avoir ici un point pivot. Donc, ce qu'il faut faire, c'est absolument se concentrer ici. Oui, je vais y rajouter une troupe. Au moins une. Là, 3 moins 1, ça fait 2. 3 moins 1, ça fait 2. 3 moins 1, ça fait 2. Et là, ça fait 3, 4, 5, 6. Ça fait 4. Donc, ouais, il va attaquer là à chaque fois. Ouais, je pense que j'ai trouvé un point. J'ai bien fait de la récupérer, cette frontière. Parce que c'est vraiment un point névralgique où en fait on se rend compte que c'est un peu les limites de l'intelligence barbare, c'est qu'elle va se focaliser sur un endroit et on peut l'anticiper en suivant les règles de calcul qu'on nous donne. Donc en fait cette frontière-là, faut la retenir celle-là. Sichuan, c'est une frontière intéressante. Difficile à garder parce qu'elle va être systématiquement attaquée. Mais ça peut être pas mal de se concentrer sur celle-là. En attendant, si je défends bien cette frontière, normalement je suis tranquille pour faire mes affaires de mon côté après. Exploration, etc. Par exemple, là, je pourrais
par exemple, faire un déplacement, déplacer une troupe, tout simplement. Je peux faire ça. Je vais peut-être mettre une carte en réserve ce coup-ci. Là, par exemple. Vous voyez? Là, on a une carte 3. Je la mets en réserve. Lui, il ne restera plus que ça, il jouera une carte 2. Bon, déjà, c'est bien. Et en plus, il ne fera pas de réaction. Sumatra, en plus, je n'ai pas. Une horde choisie. Je pourrais la choisir. Bah non, pas en réaction, ça va être ça la réaction. Ouais. Et là, il va jouer quoi? Petit break à droite, plus chef chiffre plus gros. Sumatra, bon, moi, je pourrais pas réagir non plus. Ouais. Donc là, je vais faire ça, je vais la mettre en réserve. Parce que là, il va être agressif. Hein. Là, à mon avis, je fais ça. Je fais ça. Il faudra quand même que je pense à récupérer de l'or pour faire des expéditions. La dernière. Ouais. Ouais. Si je mets 3 ors de côté, ça peut être pas mal. Comme ça, j'aurai 5. Il me faudra faire un 4. Et puis après, j'utiliserai avec un nombre de relances. Je sais pas si les relances, je peux l'utiliser pour... Ça m'étonnerait. Hein. Mais je sais pas si je peux les utiliser. Bon, bref. Moi, j'ai joué. Pas de réaction possible. Du coup, c'est à lui de jouer. Donc, on a dit que le T-break, il est à droite. On le met à gauche. Alors, bon, j'ai dû oublier de le bouger certaines fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ici, le 23, hop, il va jouer celle-là. Je ne peux pas réagir, parce que j'ai pas Sumatra. Donc 2. Alors là, il faut que je mélange et que je repioche. Tac. Donc là, et puis celle-là aussi, parce que de toute façon, il va en piocher une aussi. Comme ça sera fait. Là, ensuite, on pioche là. Hop. Donc, rassembler, placer exactement 2 colonies de la réserve et placer-les sur le territoire. Donc, il en a qu'une colonie de la réserve. Donc, il ne peut pas faire ça. Hop. Attaquer. Bon, voilà. Choisissez comme cible la frontière sous contrôle mis la plus favorable en cas d'égalité T-break. Donc là, on a dit c'est ici. Selon priorité d'attaque, déplacer jusqu'à 2 hordes depuis les territoires aux frontières adjacentes vers la frontière en laissant toujours une horde aux colonies Yahoo si là, il va déplacer 2 hordes. Non, c'est ici. Je me suis trompé. Tac. Donc là, il va déplacer. Il va prendre 2 hordes, il va attaquer avec 2 hordes. C'est pas. Il fallait s'y attendre. Hein. Là, il attaque. Hein. Là, il veut conquérir. Là. Il veut conquérir. Donc, la priorité, ça va être les territoires. Choix numéro 1. Je me remette dans le...
C'est les frontières d'abord. C'est les frontières qui attaquent. C'est les territoires, je parle, qui attaquent. Donc là, il va attaquer ici. Hein, c'est là où il y a plus de hordes. Donc il va prendre 2 hordes ici et il va attaquer là. Ouais. Donc, là, j'ai un léger avantage parce que j'ai une carte de relance de 3. Donc là, il va commencer à jouer. Donc il a un double 6. Je pense que je vais me casser les dents sur ce combat. Ça va jouer. Pardon. Et moi, j'ai rien. Donc je vais utiliser ma carte pour faire mes relances. J'ai bien fait de la mettre de côté, du coup, celle-là. Donc je vais relancer... Est-ce que je relance tout ou je laisse mes 6? Je vais garder mon 6. Je vais garder mon 6 de là. Hop. J'ai un deuxième 6. Alors, je pourrais m'arrêter là. Et j'ai encore une relance. Attendez, j'ai encore 2 relances. Je pourrais m'arrêter là. J'ai encore 2 relances. Je pourrais m'arrêter là et faire égalité. Et du coup, repartir à 0. C'est en fait, quand on a égalité un combat, tant qu'il y a des troupes, on rejoue. Donc là, je pourrais très bien faire ça. Ou alors essayer de... De toute façon, je vais essayer jusqu'au bout. Relancer mon troisième pour essayer d'avoir un troisième 6 et faire un coup dévastateur, détruire les 2. Donc il me reste 2 relances. 1, 2. Bon. C'est une égalité. Du coup, il se passe rien. Il se passe rien. Donc on va relancer en espérant qu'il ne va pas y avoir trop de... ça va pas faire trop de dégâts. Donc là, moi, j'ai plus de cartes de relance, hein, bien sûr. Et lui non plus. Et là, il fait une paire de 2. Et un 5, là. Il fait une paire de 2. Voilà. Et moi... Ah, putain, j'ai rien. Donc là, c'est un coup dévastateur. Et du coup, je perds mes 2 troupes ici. Et là, il vient là. Voilà. Donc en fait, là, ça va me retarder dans mes plans. Qui consistaient à vouloir faire une expédition. La dernière expédition va être dure à faire. La dernière expédition va être dure à faire. Alors, je vais prendre une gorgée de café. Pardon. Ah, ce jeu est épuisant, 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 épuisant. Il est constamment sur une espèce de tension qui est de fait de A à Z est constante. On ne peut pas se dire tiens, non, tiens là je suis assez peinard, je veux faire quelque chose. Non, jamais, jamais, jamais. Donc là, maintenant qu'on a joué cette carte-là, attaque 2, on va du coup piocher une carte 1 qui va faire un déplacement, déplacer une horde vers la frontière adjacente vide ou sous contrôle verbal plus favorable, donc d'égalité. Déplacer horde depuis territoire. Bah oui. Voilà, donc je vais regarder les règles de déplacement. Là, en fait, il va renforcer sa frontière, hein, c'est normal. Il va renforcer ses troupes. Donc, le déplacement. Premièrement, les frontières vides adjacentes. Frontières vides adjacentes. Ah non, c'est pas ça. Frontières plus favorables de l'Alliance, sélectionner les frontières en fonction des priorités suivantes. Donc on choisit là où il y a le plus de hordes déjà. Donc ça va être ici.
Et il va se déplacer vers adjacent au plus grand nombre de troupes. Bah, ça va être ici. Et c'est logique, c'est logique. Donc en fait, il se déplace d'ici à là. Il a déplacé là comme ça. Et c'est logique parce que la menace, elle est là. Ici, il y a moins de troupes parce que là, en fait, là, il y a 3 adjacents et là, il y en a 4 troupes adjacentes. C'est normal qu'ils se mettent là. Sachant qu'ici, il faut que je fasse un coup dévastateur pour l'enlever. Et ici, bah, c'est du pareil au même. Allez, bon. Du coup, là, il a terminé son tour. Donc, on a dit, je peux pas réagir. C'est bien dommage. Donc là, on échange nos cartes et j'en pioche 2. Bon, là, il y a des grosses cartes. Donc là, moi, je jouerais bien une force 3, là. Et attaquer. Et attaquer, récupérer une frontière. Le seul problème, c'est que j'ai pas de carte. Après, lui non plus. Il n'a pas de carte de relance. Donc, est-ce que je prends le risque de dire, tiens, je mets cette carte-là pour avoir des cartes de relance avant d'attaquer? Parce que ça m'a servi, mais au final, pas tant que ça, parce on a fait match nul et après on a relancé. En fait, ça m'a servi, mais j'ai pas eu de chance et j'ai fait match nul. Après, il va jouer celle-là ou celle-là. Je peux pas faire d'expédition de toute façon. J'attaque tout de suite ou pas? Il a fait une carte attaque et une carte à rassembler. Peu de chance qu'il rattaque derrière. Il va peut-être mettre une carte de côté et lui aussi. Donc on se retrouvera à égalité de toute manière. Seul avantage que j'y vois, c'est que lui, il ne fera pas de réaction. Mais de toute façon, moi, je vais utiliser une carte de niveau 3 pour attaquer à un moment donné. Donc il fera forcément une réaction. Ouais, je sais pas trop quoi faire là. Je suis un peu perdu. J'aimerais bien faire prioriser du coup mon expédition, mais là, si je perds mes frontières, en fait, c'est qu'il y a gros de. Il faut que j'affaiblisse. Il faut que je l'affaiblisse en fait. Il est là le secret, il faut que j'affaiblisse. Ou est-ce que je me déplace et je le laisse s'affaiblir tout seul? Parce que si j'attaque, ça va aller mal. Je le sens. Là, j'utilise ma carte 3 là. Parce que en même temps, je me dis, si j'utilise une carte de mobilisation, que je mobilise des troupes ici, il y a de fortes chances que le calcul fasse qu'il va attaquer ici après. Vous voyez, par exemple, là, si je fais 4, 3 moins 1, 2, ici, 3 moins 1, 2. Donc en fait, on va être à égalité sur ces deux territoires. Si je rajoute une troupe, là, on va être à 3 moins 2, 1, et du coup, il va attaquer là. Donc, est-ce que ça vaut le coup
Sachant que moi, si j'utilise une carte de côté, il y a de fortes chances que, s'il m'attaque avec un 2 là, moi, derrière, je me défends avec ma carte de relance que je place ici, 3 relances, pour essayer de faire un coup dévastateur et détruire les deux. Parce que le coup dévastateur, ça détruit deux troupes. Alors que si je mets des soldats, finalement, il va m'attaquer à un autre endroit et j'aurai pas de carte de relance. Et il pourra reprendre le territoire. Surtout qu'il va attaquer avec 2 troupes. Je pense que je vais mettre ma carte de côté. Parce que ça, c'est ça qui peut vraiment faire flancher le combat plutôt que d'avoir des... En fait, le but, moi, ça va être de qu'ils s'affaiblissent ou de l'affaiblir, mais indirectement, en fait. Je pense que attaquer, c'est pas forcément la stratégie pour l'Empereur Ming. C'est plus dans la défense. Bon, bref, du coup, j'ai joué. Il ne fait pas de réaction. Lui, il va jouer, du coup, la carte ici, qui est une carte de niveau 2. Du coup, il va faire ça. Hop. Bâtir. Déplacer exactement 2 colonies d'un territoire qui a le plus de colonies. Dans chaque territoire, il n'a qu'une colonie, donc il ne fera pas. Il ne fera pas. Hop, je pioche une autre. Et il... Ah, je crois qu'il s'est attaqué. C'est amassé. Donc là, en fait, il va recruter encore. Donc là, Mongol de l'Ouest ou Manchou, ça va être Mongol de l'Ouest. Il recrute. Donc il recrute un ici et il recrute un au milieu. Mongol de... Ouais, placer une ordre sur Mongol de l'Est. Donc en fait, il va m'enquiquiner. Hein. Donc là, attaquer. Décidément. Donc là, il va attaquer avec une troupe. Donc là, ça va être moins compliqué parce que je crois qu'il va attaquer à de l'endroit où il y a plus d'unités. Donc en fait, il va attaquer d'ici. Je vais vérifier quand même dans la règle, mais je pense que c'est ça. À mon avis, il va attaquer de là et il va aller ici. Parce que si je fais mon calcul, là, ça va faire 4 moins 1, 3. À 3 moins 1, 2. Et puis c'est tout. Donc il va attaquer ici, je pense. Je vais vérifier s'il part de la frontière ou du territoire. Je vais regarder ça. Oui. Priorité d'attaque, sélectionnez les hordes qui attaquent en fonction des priorités suivantes. D'abord, uniformément pour chaque territoire, en commençant par le territoire qui comporte le plus de hordes. Puis uniformément pour chaque frontière, en commençant par la frontière qui comporte le plus de hordes. Et c'est toujours au moins une horde d'une colonie. J'ai du mal à comprendre ça, en fait. Là, pour le coup, oui, c'est... Puis il n'y a pas d'autre précision, donc... J'ai bien l'impression qu'en fait, il va et c'est logique. En fait, oui, non, c'est logique. Il va pas attaquer ici. Il va d'abord attaquer avec le plus de la frontière où il y a plus d'unités. Sachant qu'on ne peut pas dépasser 5 unités sur une frontière. C'est la limite. Là, en fait, c'est logique qu'il n'utilise pas ses troupes pour attaquer. Parce que sinon, il affaiblit une défense. Alors que c'est tout bénef de faire ça. Vous voyez? Parce que même s'il perd, il a toujours ses 3 en défense ici. Donc du coup, il attaque là. Je pense, hein, si j'interprète bien la règle, on commence d'abord par les frontières, uniformément pour chaque frontière, en commençant par la frontière qui a le plus de hordes. Bon là, c'est qu'il y a plus de hordes. Là, il n'y en a qu'une, hein, bien sûr. Et ensuite, frontière. Ils disent pas, ils disent pas que c'est la région. Voilà. S'ils auraient dit la région qui contient le plus de hordes qui attaquent, et dans ce cas, ça serait ça. Mais là, c'est d'abord de des territoires. Si par exemple dans le territoire là, il n'y aurait pas de hordes, bah, forcément, viendrait de la frontière. Ça, c'est pas un problème. Ok. Et ça paraît logique qu'ils veulent garder, l'intelligence artificielle veut garder du coup ses troupes au maximum de frontières pour éviter que j'y vienne.
Donc du coup, là, il attaque. Pareil, hein, c'est comme tout à l'heure. Petit avantage parce que j'ai une carte de relance. Mais bon, voilà, après, ça reste du lancer de dés. Hein. Donc là, on est bon pour le combat. Bon, je relance ou je le relance. Il est sorti. J'avais fait 2. Hein, je le relance. Voilà. Il a fait 1. De toute façon, il a fait un résultat simple à moi. Donc là, j'aimerais bien faire aller un minimum 6 en fait. Minimum 6, ça irait. Hop. Bon, bah, déjà, je suis sûr d'avoir gagné. Je relance mon dé qui vient de sortir. Et il est cassé. Je le relance. Pardon. Excusez-moi. Hop. Bon, 1. Vous voyez, de toute façon, là, j'ai gagné quand même parce que, en fait, je fais un coup normal. Hein. Là, je gagne avec mon 6 et de justesse. Donc là, ce qui se passe, c'est que sa troupe, hop, elle est retirée du jeu. Voilà. Et j'ai pas utilisé ma carte. Ça, c'est formidable. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va faire que je vais souffler un peu et je vais amasser de l'or. Je pense. Donc là, c'était sa carte, sa deuxième carte. Donc là, du coup, on échange les mains. Hop. Hop. Et hop. Donc là, on n'a que des cartes barbares. C'est formidable. Là, oh là, il va jouer celle-là. Je pourrais pas réagir. Là, il va jouer laquelle? Tibrek à gauche. Ah, il va jouer celle-là. J'ai pas le golf persique. C'est dommage, parce que sinon, j'aurais eu l'Inde. Ou alors, il faut que... Ouais, le tie-break, il va pas changer tout de suite. Hein. Oh, c'est dommage. Je vais pas pouvoir réagir. Donc là, je fais quoi? Moi, j'aurais bien envie d'utiliser une carte de 3 pour ramasser de l'or. Même si il va y avoir une réaction forte derrière. Moi, il faut que je fasse mon expédition. Ou alors... Parce que celui-là, il va l'utiliser de toute manière, il va l'utiliser après. Et je ne pourrais pas réagir. Ou alors... J'utilise une carte. Dans Seigneur Var, perd une ordre choisie. Je pourrais utiliser aussi la capacité spéciale, hein, Arabie. Il perd une horde. Admettons, j'enlève celle-là. Ouais, mais après, il m'a attaqué là-bas. Donc c'est pareil. C'est exactement pareil. Je pourrais lui enlever une horde, déjà. Une horde. Ou alors, je disais le 3, la carte 3. C'est une bonne question. Je peux utiliser... ouais. Faut que je fasse mes expéditions parce que là, je crois qu'on est à égalité au niveau des points. « 6, 4, 5, 6. On est égalité. Donc, soit je récupère une frontière, soit je fais une expédition, sachant que je ne pourrais pas gagner si je n'ai pas fait une quatrième expédition. Voilà, allez, je vais amasser de l'or. Je vais utiliser ça. Je vais prendre 3 or que je vais mettre ici. Et du coup, il va y avoir une réaction de 2. Parce que là, j'utilise une carte 3. Réaction de 2. Hop. Donc, il attaque encore, bien évidemment. Choisissez la cible la plus favorable sous compromis en cas d'égalité. Donc là, on va faire... Donc là, il va y avoir une égalité. Et ok. Donc là,
3, 3 moins 1, 2 et 3 moins 1, 2. Et 1 moins 1, 0. Celui-là, il attaquera pas, c'est sûr, mais par contre, c'est soit là ou ça là. J'utilise le T-break. Le T-break, je fais ça. Et du coup, il va attaquer là. Parce que le T-break était à gauche. Il va attaquer là. Il va attaquer avec 2. Alors, en fait, il va attaquer comme ça et comme ça. Parce que si je suis la consigne de tout à l'heure, c'est il va d'abord utiliser il va d'abord faire uniformément les territoires qui ont le plus de hordes. Donc là, il n'y a qu'un territoire adjacent, donc ça va être celui-là. Et ensuite, il utilise la frontière adjacente qui a le plus d'ordre. Et tout c'est là. Donc en fait, il va attaquer comme ça, avec 2. Ok. Voilà. Donc, là, il y a combat. Et là, moi, j'ai quand même ma carte de relance. Hein, je l'ai toujours. Donc là, vous voyez que il est beaucoup plus agressif. Hein. Il est beaucoup plus agressif. Donc là, je fais un lancer pour... Oh la vache. Donc là, il me faut un triple. Il me faut absolument un triple. Donc là, il y a 2-6. Il est sorti 5. J'ai un double 5. Donc là, je vais utiliser ma carte de relance. Après, si, je suis obligé. 3. Donc là, j'ai 3 relances. Je vais essayer d'avoir un 5. 3 relances. 1. 2. Je l'ai vu le 5, il était là. Ah non, il était pas là. Oh, du coup, bah, j'ai perdu. Là, il fait un coup, porte à coup normal et je perds ma troupe. Ici. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Hop. Donc là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Si je continue comme ça, je vais perdre. Pourtant, j'avais de quoi faire. J'avais de quoi faire. J'avais de quoi résister. Et c'est bête parce qu'un coup dévastateur, et paf, j'enlève 2, quoi. C'est dommage. J'ai pas forcément les dés avec moi. Ok. Je pense que je vais attaquer. Hein. Je pense que je vais essayer de récupérer une frontière. Ça va être obligé. Alors pour le coup, ça va être plus facile d'utiliser ces 2 frontières-là. Parce que d'essayer de conquérir ces 2 frontières-là, parce que là, ça compte comme 2, ça. Il faut faire un coup dévastateur pour l'enlever. Donc ça fait un petit peu comme s'il y avait 3 troupes, en fait. Ouais. De toute façon, c'est à lui de jouer. Donc là, on va utiliser le T-break. Alors, le T-break à droite, donc il va utiliser le chiffre le plus gros. Et contre toute attente, vu qu'on a changé de T-break, je vais pouvoir faire une réaction, vu que j'ai l'Inde ici. Je vais ici une frontière sous contrôle barbare adjacente à une frontière que vous contrôlez. Lancez 2 dés si vous êtes à n'importe quel dé supérieur au nombre de hordes. Il perd la moitié. Ça peut être pas mal. Parce qu'après, moi, derrière, j'attaque. Et ça peut le faire. Ça peut faire le café. Donc, du coup, j'utilise le T-break. Donc, du coup, je le redéplace. Et il va utiliser une carte de 2 pour attaquer ou faire quoi? Réserver. Si le joueur... Donc là, il va réserver une carte. Donc, en fait, c'est... Ah, je suis dégoûté. Alors déjà, il va réserver une carte, ça fait que moi, pour attaquer, je vais pas être bien. En plus, là, il va réserver cette carte-là, ce qui fait que je ne pourrai pas réagir dessus. Non, mais quand vous n'avez pas le jeu de votre côté, vous n'avez pas le jeu de votre côté. Hein. Si le barbare a au moins 2 cartes en réserve, c'est pas le cas. À moins de 2 cartes en réserve, pardon. Et, ok, c'est le cas. Réservez la carte de la pioche principale qui vient d'être jouée.
que ce soit par le programming ou par le seigneur barbare. Donc là, je vérifie dans la règle, mais il me semble que je ne vais pas pouvoir faire de réaction. Et c'est très malin, c'est très malin. Enfin, pour lui, je parle. Donc là, déjà, celle-là, il va la réserver. Hop. Et ensuite, du coup, je vais regarder dans la règle tout de suite. Réserver. Si le seigneur barbare a au moins X réservé la carte, que ce soit par le OK. Si le chef barbare ça va défausser cette carte. Carte réservée ne déclenche pas de réaction. Point final. Donc voilà. Voilà. Donc là maintenant on résolve un événement de niveau 1. Réserver encore, s'il n'y en a pas de carte, c'est du coup si le seigneur a au moins une carte en réserve, c'est le cas, repiocher une carte. Piocher une carte. Bâtir, placer une colonie du territoire qui a le plus grand nombre de colonies vers les frontières adjacentes sous contrôle qui a le moins de hordes. Donc là, il va déplacer une colonie du territoire qui a le plus grand nombre de colonies. Donc là, ça va être vers une frontière adjacente sous contrôle barbare. Donc ça peut être celui-là ou celui-là. Vers la frontière adjacente sous le contrôle barbare qui a le moins de hordes. Donc ça va être ici. En fait, il va mettre une deuxième une colonie ici. C'est ça. Donc il place une autre colonie. Ok. Tu n'avais pas besoin d'utiliser le petit break parce que c'était là qu'il fallait déplacer une colonie. Parce que c'est là où il y a le moins de hordes. Ok, je vois pas trop. Je comprends pas trop sa stratégie là, mais bon. C'est le jeu. Et ensuite, du coup, là, on échange les cartes. Donc là, je pioche 2 cartes supplémentaires. Hop. Je pourrais repousser une horde d'une frontière vers une frontière à côté. Je pourrais faire ça pour affaiblir sa. Pour l'affaiblir. Et ça crée pas de réaction. Et j'aimerais bien mettre une carte en réserve. Celle-là. Je vais mettre une carte en réserve. Parce que lui, il en a une et ça me crée un handicap. Parce que là, en fait, il n'est pas égalité du tout. Hein. Là, il a 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, j'ai 5 points. Si je fais si je fais une expédition, j'ai 4, 5, 6. Et lui, il aurait 3, 4, 5, 6. Donc, je suis obligé pour gagner la partie de faire une expédition plus de récupérer une frontière. Donc, dans tous les cas, de toute façon, il faut que je récupère une frontière. Pas évident tout ça. Donc c'est à lui de jouer. Il va jouer celle-là. Une de 2. Hop. Donc il va jouer une carte de 2. Déplacer jusqu'à horde vers la frontière adjacente vide ou sous contrôle barbare le plus favorable. La horde se déplace depuis un territoire adjacent ou bien une frontière adjacente. Donc là c'est... Ah oui, donc là...
pardon. Excusez-moi, je vois pas pourquoi ça reste flou comme ça. Déplacer le skate de horde vers la frontière adjacente vide. Plus favorable. Donc là, du coup, la plus favorable, ça veut dire... Donc en fait, là, c'est pas compliqué, ça va être ces deux-là. Hein. La plus favorable, c'est dire là où il y a le moins de hordes. Adjacente au plus grand nombre de troupes. Bah les deux. Et du coup, parce que là il y a 3 troupes. En ce moment, c'est soit là ou là. Ça, c'est sûr et certain. Il ne peut pas contenir plus de 5 jetons. Donc, il pourrait être très bien là, parce qu'il y en a 3. Mais ça serait après, il atteindrait la limite. Parce que le cube se trouve... non, c'est pas ça. Donc, premièrement, frontière vide adjacente à au moins un territoire qui comporte un ou plusieurs hordes. Frontière vide adjacente à au moins... Il n'y a pas de frontière vide. Frontière sur le contrôle barbare adjacente au plus grand nombre de troupes. Donc là, en fait, c'est ici. C'est ces deux-là. Hein, parce que là, les troupes sont là. Il y a 3 troupes. Donc là, en fait, ce qu'il voudrait faire, c'est... après, on utilise le T-break. Le T-break à gauche. Et il déplace ces 2 troupes ici. C'est pas très clair le système de déplacement. Faudra que je me penche dessus. Mais là, si je procède par élimination, ça me donnerait ça. Ce qui est pas déconnant parce qu'en fait, il fait en sorte que je ne puisse pas reprendre les frontières. Parce que là, il avait qu'une troupe. Remarque, je sais pas trop. En fait, il tient pas en compte des colonies. Dans ses choix de déplacement, c'est bizarre. Hein. Dans la règle, il tient pas en compte des colonies. En fait, lui, il va absolument mettre où il y a plus de danger. Et là, en fait, après, c'est le T-break quoi, qui fait la différence. Et là, c'était le T-break. Sinon, il aurait mis 2 troupes là. Donc là, ouais, c'est un peu. Après, c'est pour ça que il a un avantage de jouer 2 tours de suite parce qu'au final, ces problèmes-là font que bah, ça rend un tout petit peu moins intelligent l'IA et du coup, après, c'est pas pour ça qu'il est plus facile à battre. Hein. C'est pas pour ça qu'il est plus facile à battre. Je vais mettre de la lumière et je reviens. C'est quand même long, une partie des expéditions des Ming. Je suis en train de voir, parce que du coup, je travaille ce soir, là, et le temps file. Le temps file. Alors, on va accélérer un petit peu. Donc là, j'ai joué. Lui, il a joué son premier coup. Il
il a fait son déplacement. Et du coup, il pioche une carte comme ça. Voilà, c'est ça. Il attaque. Choisissez une cible frontière. Adjacente. Il va rattaquer. Hein. Il peut pas s'en empêcher. Hein. Est-ce que c'était vraiment à lui de jouer? Je ne sais plus. Je suis perturbé avec ces histoires-là. Oui, c'est ça. Alors, donc il attaque. Il attaque la plus favorable, une horde. Donc là, si on fait le calcul ici, 2, moins 1, 1, et 3, 1, moins 1, 1. Et 3, moins 1, c'est ici. Il va attaquer avec une horde, ici. Voilà. Donc, on y va, on n'attend pas. On a les dés de relance. Donc là, il a rien. Donc du coup, il va utiliser sa carte pour faire une relance jusqu'à avoir une combinaison. Première relance, il a un double 1. Donc du coup, il va arrêter là. Double 1, à moi. Double 1 aussi. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je relance ou... Parce que là, sinon, il y a égalité. Et on reprend un combat. On refait une relance. Je vais arrêter là. Je ne vais pas utiliser... Du coup, il y a égalité. Donc là, on recommence. Il a un double 4. Peut-être regretter. Là, j'ai rien. Donc, du coup, je vais relancer. J'ai utilisé ma carte. Hein, et j'ai droit à 3 relances. Donc, 3 relances, je vais garder... je vais garder mon 6, là. Je vais relancer ces deux-là. Je vais garder mon 6. Première relance. Possibilité de faire un triple 1. Ouais, mais c'est fou. Mon deuxième relance. Voilà, double 6. Voilà, c'est bon. Donc là, il perd sa horde. Et je gagne avec sur le fil encore. Hop. Je veux dire que je défends bec et ongle. Là, faut que je vais déplacer les troupes. Hein. Là, faut que j'attaque à un moment donné. Faut que j'attaque. On va échanger nos cartes. Hop. J'en pioche 2. Je pourrais faire ça. Placer une horde jusqu'à une frontière adjacente et... Bon, ce que je vais faire... Je vais utiliser ça. Pour faire une attaque de 3. Et je vais attaquer avec tout ça. Hop, ici. Je vais essayer de récupérer une frontière. Je vais essayer de récupérer une frontière. Il y aura une réaction, mais bon, tant pis, qu'est-ce que je vous dise. Du coup, là, comme ça, là, on part sur un combat, on n'a pas de carte, on n'a pas de relance possible. Donc, on part sur égalité parfaite. Donc, je vais jouer... c'est moi qui attaque, donc c'est moi qui joue en premier, pardon, excusez-moi. J'allais lancer les dés barbares. Je crois que c'est la première fois que j'attaque. Non, pas forcément. Donc, je lance. Bon, j'ai un 6. Mais ça va pas m'être utile. Hein. Là, il lui lance. Et un double 6. Donc là, ça s'appelle un coup dévastateur. Donc en fait, il va m'enlever deux troupes. Ensuite, on continue. En fait, on continue tant qu'il y a des troupes. Hein. Là, la guerre fait rage. Oh là là, j'ai un 6.
Mais j'ai pas de combinaison, c'est embêtant ça. Donc, et la double 6, voilà. Donc là, j'ai vraiment pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. Donc là, c'est un coup dévastateur encore une fois. Et il me détruit une troupe. Bon, c'est un coup pour rien. Je ne l'ai même pas affaibli. J'ai rien fait du tout. Je me suis affaibli tout seul. C'est le... Ça, c'est le... En fait, attaquer sans avoir de carte de relance, c'est pas terrible. Là j'ai perdu la partie. Là, c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc, du coup, j'ai joué ça. Il va faire une réaction. Donc, du coup, j'ai une carte 3. Je fais une réaction. Carte 2. Donc, il amasse des troupes. Donc là, c'est pas compliqué. Il va amasser ici et ici. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, il va jouer celle-là. Une carte de 2. Golf Persique, j'ai pas Golf Persique, je peux même pas récupérer d'or. Golf Persique. Donc là, carte 2, du coup, il faut que je remélange le deck parce qu'il n'y a plus de cartes. J'aurais dû mettre une carte de côté, en fait. J'aurais pas dû attaquer. J'aurais dû continuer à défendre. Parce que là, j'ai plus rien pour défendre. J'ai plus rien pour défendre. Ça, c'est la pure chance et c'est pas bon. Voilà. Réserver. Donc là, il va réserver la carte qu'il vient de jouer. Donc, c'est celle-là. Il va réserver cette carte. Voilà. Il est plus intelligent que moi. Et il va jouer du coup une carte de niveau 1. Amasser. Quel territoire a le moins de... Ok. Donc ça va être ici. Hop. Donc, amasser. Donc là, il a tous ces jetons sur le plateau. Hein, toutes ces troupes. Donc là, on échange nos cartes. Pioche 2. Golf Persique. Sumatra, ça j'ai pas. J'ai juste celle-là, mais ça vaut peut-être pas trop le coup. Pire, je peux faire une expédition. 3, j'ai 3 lancés. Ou 2, c'est peut-être mieux. Il fera une réaction de 1 seulement. Je vais faire une expédition, histoire de dire, bah, je fais quelque chose. Hop, je mets tout mon or et mes bateaux. Il faudra que je fasse un 4 avec 2 lancers. Je sais pas où je vais aller, je verrai bien. Allez, il faut que je fasse un moins de 4. Moins de 5. 4 ou moins. 3, impeccable. Donc du coup, je réussis mon expédition. Hop. C'est bien la seule chose que j'arrive à réussir. Donc là, on va monter en difficulté, malheureusement. Donc il y a un bateau qui reste en mer de Chine. Et puis, il y en a un qui va aller quelque part. Alors, je vais regarder là-bas. Là, il va jouer Siran. Donc là, je pourrais réagir. Déplacer jusqu'à 3 heures d'une frontière à une frontière. Ça, c'est pas mal. Ensuite, ici, Golf Persique, c'est ça qui va jouer. Je peux récupérer 4 ors. Pour faire une autre expédition, ça peut être pas mal, ça. Et donc, je vais faire Golf Persique. Ça, c'est pour récupérer de l'or, pour l'expédition. Parce que ce que je pourrais faire pour essayer de remporter la partie quand même, là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on est égalité.
L'égalité, je crois que c'est c'est l'empereur qui gagne ou euh, Là, ils disent dans la version solo que c'est la même chose qu'en 2 joueurs. Si on a égalité, en cas d'égalité, après les 2 parties, égalité honorable. Ah oui, un premier obtient une victoire mineure dans le cas contraire, ou en cas d'égalité, le seigneur barbare obtient une victoire mineure. Donc en cas de victoire mineure, c'est ce qui se profile, c'est le barbare qui gagne. Donc même si là, il faudrait que je récupère une frontière. Maintenant que j'ai fait mon expédition. Pardon. Hop, il y a un bateau qui vient là. Là, il faudrait que je récupère une frontière. Je peux me concentrer là-dessus maintenant. Donc là, l'or, ici, la Bondo. Ou alors je garde ces 2 frontières-là, je fais une autre expédition tout à l'heure. J'essaye une autre expédition. Je sais pas. Je sais pas, on va voir comment ça se passe. Donc là, c'est à lui de jouer. Il fait une réaction d'abord, peut-être. Alors, attendez, parce que maintenant, j'ai 4 expéditions qui ont été faites. Donc, du coup, il y a une mise à jour dans la difficulté qu'on va faire tout de suite. Donc, après la 4e expédition, là, ça devient 1-2. Donc là, il fait une réaction niveau 2. Donc ici, là, c'est exactement 2 colonies de la réserve. Donc ça ne peut pas se faire. Amasser quel territoire? Donc là, c'est... donc là, le T-break à gauche. Donc ça, bah, il peut pas amasser parce que... Il peut pas. Bâtir. Donc là, il va mettre une colonie, déplacer exactement 2 colonies du territoire qui a le plus de colonies. Il en a 2 partout. En fait, il va attaquer, quoi. Déplacer. Déplacer jusqu'à 2 hordes. J'ai pas de... J'ai pas fait déjà sa réaction. Attendez, bougez pas, je vais regarder. Je vais regarder quelque chose. Bougez pas. Je me suis foutu le doute tout seul, mais en fait, non, pas du tout. Alors, déplacer jusqu'à 2 hordes vers une frontière adjacente vide ou sous contrôle barbare le plus favorable. Donc, le plus favorable, c'est qui contient le adjacent au plus grand nombre de troupes. Et là, ça va être ici. Donc, en fait, déplacer jusqu'à 2 hordes. Donc là, en fait, il va faire ça. Voilà. Donc ensuite, c'est à lui de jouer. Donc il va jouer cette carte-là. Il va jouer du coup une carte de niveau 3. Déplacer jusqu'à 3 hordes vers la frontière adjacente ou vide considérable plus favorable. Donc en fait adjacente au plus grand nombre de hordes. Donc là, il va déplacer ici. Et une parce qu'il faut qu'il en garde une dans le territoire. Donc là, là pas délogeable le gars. Donc là, en fait, moi, je vais réagir et déplacer jusqu'à 3 hordes d'une frontière vers une frontière adjacente sous contrôle barbare. Donc là, je vais prendre toutes ces 3 troupes-là, puis je vais le mettre là. Voilà. Ah non, attendez, il faut qu'il finisse son tour avant. Parce que moi, il faut que je... C'est seulement après. Parce que là, il n'a pas fini, il faut qu'il fasse ça. Là, non, il ne peut pas le faire parce qu'il ne peut pas amasser. De toute façon, il va y avoir que attaquer. Hein. Rassembler, déplacer une colonie de la réserve, placer sur un territoire qui a le moins de colonies. Donc là, c'est pas compliqué.
C'est une colonie ici. Et il n'a plus rien, lui. Hein. Il a tout mis sur le plateau. Donc là, du coup, ça, c'est bien. Et moi, je réagis, du coup, là. Je réagis à ça avec Siran. C'est lent, je sais pas comment ça se dit. Déplacer jusqu'à 3 heures d'une frontière adjacente sur contrôle barbare. Là, je vais bien prendre mes 3 troupes ici, puis les déplacer là. Voilà. Et je suppose que ça va faire, mais bon, ça peut toujours aider si jamais j'ai envie d'attaquer. Donc là, on échange nos cartes. J'en pioche 2. Je pourrais lui faire perdre des hordes ici. Et il va faire une réaction. Une réaction de niveau 2. J'aurais bien aimé... Je vais faire ça. Faire une horde choisie par l'empereur qui retourne à la réserve. On va enlever celle-là. Ça va me faire laisser souffler un petit peu. Et du coup, il n'a pas de réaction. Lui, il va jouer celle-là. Donc, une carte de niveau 3. Rassembler. 3 colonies de la réserve. Bah, là, il peut pas. Donc là, il n'y a plus de cartes. Donc, on mélange. Hop. 3 hordes de la réserve. Il n'en a pas. Attaquer. Il va attaquer. Donc là, j'ai bien fait de... Il peut attaquer que de là. Il va attaquer avec 2 ici. Il peut faire que ça. Jusqu'à 3 hordes depuis le territoire et la frontière. Ouais, c'est ça. Donc là, il va attaquer comme ça. Lui, il a une carte de relance, donc ça sent pas bon, hein, bien sûr. Moi, j'en ai pas. Il a un double 6. À moi. Oh, c'est foutu. Un double 3. Donc là, il fait perdre. Pardon, excusez-moi. Hop, j'ai fait perdre. Là, il a un double 3. Donc, il me fait perdre une troupe. Il récupère, du coup, la frontière. Et il n'a même pas utilisé sa carte. C'est même pas que je joue mal, en fait. C'est de pur manque de chance. Donc ça, c'est une chose. Et il va continuer son tour. Donc là, il va sortir un événement de niveau 1. Hop. Rassembler. Prenez une colonie de la réserve, placez-la sur un territoire qui a le mont. Il a moins de colonies. Ah, faut que je prenne une colonie. Ah, mais non. C'est pas une colonie. Il a pas de il a plus de colonie dans la réserve. Et attaquer. Donc, il choisit comme cible la frontière. Donc là, la frontière sous contrôle Ming la plus favorable en cas d'égalité, T-break. Donc là, c'est pas compliqué. Il va attaquer ici avec une troupe là. Il a un double 3, un double 1, pardon. Et moi, j'ai un double 2. Donc, du coup, j'arrive à le repousser. Hop.
voilà. Donc là, on a joué. Moi, je peux faire ma réaction. Enfin, prenez jusqu'à 4 hors de la réserve. Placez-la sur le territoire Ming. Pour toujours faire une petite expédition. Donc là, on échange nos cartes. J'en pioche 2. Hop. Perdre jusqu'à sur une région choisie par l'empereur Ming. C'est pas mal ça. Il peut perdre jusqu'à 3 hordes. Ça fait qu'il ne pourra pas venir se déplacer ici. Où je recrute. Il faut que je recrute pour essayer de récupérer cette région-là. Ou au pire, défendre celle-là. Je vais utiliser cette carte 3. Comme ça, lui, il va avoir que des cartes 1 à jouer au prochain tour. Je vais utiliser toutes les cartes, la carte 3. Il ne faudra pas oublier qu'il fasse une réaction, du coup, pour recruter 3 comme ça. Et du coup, il fait une réaction niveau 2. Attaquer. Et il ne peut pas attaquer. Parce qu'il n'est pas... il ne peut pas attaquer avec celle-là. Parce qu'il n'a pas de troupes dans les territoires. Donc, il ne peut pas attaquer. Il peut pas attaquer. L'effecteur a moins de hordes. Du coup... Donc ça va être ici et ici. Voilà. Donc ça, c'était pour sa réaction. Maintenant, il va jouer. Il va jouer une carte de niveau 2. Je vais pouvoir réagir. Il va jouer celle-là. Donc, je vais pouvoir réagir. Je vais la poser là. Là. Tac. Faut que je la mélange avec mon jeu. Donc, il pioche une carte de niveau 2. Encore. Bâtir. Déplacer exactement 2 colonies. Une frontière adjacente. Il peut pas parce qu'il a qu'une colonie à chaque. Donc ça va pas être ça. Vérifier quel territoire le moins de hordes. Il peut pas recruter. Prenez exactement 2 colonies. Il n'a plus de colonies dans la réserve. Attaquer, choisissez comme si la frontière sous contrôle Ming. Il peut pas. Ah si. Donc là en fait il va attaquer ici. Ouais. Donc là, il va faire ça. Hop. Combat. Donc là, il a rien. Il va utiliser sa carte. Il a 2 relances. Une relance. 2 relances. Donc il a un 5 à battre. Il a un 5 à battre. Moi j'ai un 4. Bon bah c'est foutu. Du coup, il gagne le dernier territoire. Mais bon, c'est pas fini parce que il ne contrôle pas celle-là encore. S'il se déplace là, c'est foutu. S'il se déplace là, c'est foutu. Moi, mon seul espoir, c'est de faire un déplacement avec une carte de 3 tout à l'heure, ou même de 2, c'est pas grave. Et reprendre un territoire, ce qui permettrait de continuer à faire pouvoir avoir la possibilité de faire une expédition après. Donc là, il va jouer un événement de niveau 1 réservé. Du coup, il va réserver cette carte-là. Ah, du coup, je ne vais pas pouvoir réagir. Tant pis, de toute façon, il est fort, hein. Qu'est-ce qu'on y peut? Ensuite, du coup, je pioche les 2 dernières cartes.
Là, je vais jouer cette carte-là. Il va pas réagir parce qu'il a pas. C'est une carte pure Ming. Et du coup, je vais profiter. Je vais la jouer pour déplacer 2 hordes ici. Et pas de réaction. Lui, il va jouer une carte de niveau 1. Vu que c'est tous des cartes de niveau 1, je regarde le T-break. Il est à droite. Donc, c'est la carte avec la valeur la plus haute. Ça va être celle-là, 22. Je ne vais pas pouvoir réagir dessus. C'est pas grave. Donc, niveau 1. Il ne peut pas amasser. Déplacer une colonie qui a le plus grand nombre de colonies. Donc là, on va utiliser le T-break. J'ai oublié de le mettre à gauche, pardon, excusez-moi. En cas d'égalité, ok. Qui a le moins de hordes. Donc là, en fait, donc là, ça va être soit celle-là, soit celle-là. Pour soit ici, soit ici. Alors là, il y a 2 égalités, en fait. C'est soit celle-là, je la déplace ici, soit celle-là, je la déplace ici. Là, vu que le T-break, il est à gauche, ça va être cette colonie-là vers ici. Voilà. Voilà. Il mobilise ses positions. Donc là, il ne rejoue pas parce que c'était une carte de niveau 1. Et si on lit ici, il ne marque pas de piocher une autre. Hein. C'est que sur cela. Il ne marque pas piocher une de niveau 1. Donc du coup, son tour, il est déjà terminé. On échange nos cartes. Vous voyez qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de cartes dans la pioche. Et c'est pas grave. On va continuer à jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc là, combien on a de points là? On a 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, moi, de toute façon, j'ai perdu. J'ai perdu. Là, je pourrais faire une expédition ici. Ça fait que j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lui aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sera égalité, je vais perdre. À moins de faire un combat ici, et récupérer une frontière, et au prochain tour, faire une expédition. On va faire ça. Tant pis, de toute façon, il faut bien autrement. Ça n'a rien de renforcer ici, vu que faut que je m'attaque à l'endroit le plus faible. Je vais utiliser du coup le petit break, il est à gauche, donc c'est la plus petite. C'est celle-là qui va, c'est Golf Persic. J'ai Golf Persic, ça m'a récupéré 2 or. Ça c'est pas mal, il va jouer ça. Donc moi je vais jouer l'inverse, je vais jouer ça, l'Inde. Je pourrais la jouer pour déplacer une colonie. Attends, est-ce que... Ah, je peux jouer ça. Déplacer une horde d'une frontière vers une frontière sous contrôle barbare. Je joue ça, je déplace ça ici, et j'aurai juste à faire un déplacement. Ça peut être pas mal ça. Je vais faire ça. Utiliser la capacité spéciale, déplacer une horde d'une frontière vers une frontière sous contrôle barbare. Donc là, on est bon. Lui, il n'y a pas de réaction. Donc là, je vais jouer le barbare. Donc là, il va jouer la carte la plus faible. Donc à gauche, c'est ça la plus faible. Il va jouer celle-là. Forcément, pour pas que je réagisse. Donc il fait une carte de 1. Déplacer. Vide. D'accord. Donc du coup, vers la frontière. Plus territoire adjacent. Donc en fait, il va faire ça. Donc, ça ne servit à rien. Ensuite, on échange les cartes. Hop. Déplacer une horde d'une frontière territoire barbare adjacent.
Merde, c'est quoi, c'est 2 relances, hein, J'ai pas Afrique de l'Est. Je fais une expédition. Je fais une expédition. Je fais une expédition de ça. Du coup, j'ai un lancé de dés. Et je dois faire 4. Au moins. 2, c'est réussi. Donc je vais aller... le petit bret qu'il est à gauche, hein, donc c'est plus petit. Je vais aller à Golfe Persique. Ça ne me sert à rien, mais bon. Non, je vais aller à Afrique de l'Est. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Bon, c'est pas grave. Sumatra. Donc voilà, pas de réaction de la part du seigneur barbare. C'est à lui de jouer. Donc il va jouer la carte la plus faible. Ça va être le 10. La carte 10. Je pourrais récupérer 2 or, mais bon, ça ne lance pas grand chose. Donc il joue une carte de niveau 1. Vérifier quel territoire est moins. Donc là, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas amasser. Il va attaquer. Donc là, il va attaquer. C'est pas compliqué, il va attaquer là. Il va attaquer avec quelle frontière? Il va attaquer avec quelle frontière? Je pense que c'est à gauche. Hein. Attaquer contre le plus de hordes. C'est ça. Attaquer avec un ici comme ça. Donc, il va lancer les dés. Donc, il fait résultat nul. Il va utiliser sa carte pour faire une relance. Enfin, 2 relances. Il a 2 relances. Donc là, il fait un double 6. Il faut que je fasse un double au moins. J'ai un double 4. Du coup, là, ça fait un coup normal. Donc, je vais perdre une troupe. C'est lui qui attaque, pardon, excusez-moi. Hop, il fait un double 5, bah décidément. Et moi je fais rien. Hop. Donc là, il gagne la partie. Pourquoi? Parce qu'il a tous les territoires. Voilà. Il a tous les territoires de coquilles. Et je n'ai pas réussi à garder mes frontières. Presque à la fin. Hein. Presque à la fin. De toute façon, j'aurais perdu quand même. Parce que j'avais pas assez le temps de faire une autre expédition. Parce que si j'aurais eu une frontière, ça aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lui, il aurait eu 4, 5, 6. Ça aurait été égalité. Et en cas d'égalité, c'est le seigneur barbare qui gagne. Voilà. Ouais, c'est le seigneur barbare qui gagne. Donc voilà. Donc quand je vous avais dit que le jeu était difficile, c'est pas pour rien, parce que vous voyez que le jeu résiste, et en fait, il vous a à l'usure. Il vous a sur le temps, le jeu. Vous voyez, ça fait 3 heures que je joue, 3-4 heures. En comptant les 2 épisodes, ça fait 3-4 heures. Ils disent combien hein 45 minutes. Ouais. Bon, admettons, même en expliquant tout ça,
en solo, le jeu est très long quand même, hein. Moi, je pense que en jouant vite, allez, 1 h 30, 2 heures, hein. Franchement, avec les 2 heures qu'il faut faire, ouais, il faut compter 2 heures. Ouais, même en bourrant, 1 h 30, hein. Franchement. Ok, donc c'est une défaite, mais j'ai fait pas mal d'expéditions. Je suis assez content parce que je me suis pas mal défendu. En fait, le point névralgique, ça a été quand j'ai attaqué avec mes troupes et j'ai tout perdu d'un coup. Ça a été dramatique parce que j'ai attaqué, je l'avais pas affaibli et en plus j'ai perdu mes 3 troupes et j'avais des relances. En fait, j'avais tout pour remporter. J'ai manqué de chance. J'avais tout pour remporter la bataille ici, pour récupérer la frontière, qui aurait été précieuse, et il n'aurait pas progressé autant. Là, le fait qu'il ait progressé aussi vite sur la fin, c'est parce que j'avais plus beaucoup de force ici, et j'avais perdu toute ma réserve de soldats. Et j'avais déjà perdu à ce moment-là, en fait. J'avais déjà perdu, j'aurais pu rien faire. J'aurais pas eu le temps de recruter, re-attaquer. De toute manière, j'aurais pas pu faire d'expédition derrière et j'aurais quand même perdu la partie en- par le temps qui se serait écoulé en fait. Donc voilà. Alors, Expédition des Ming, un jeu que je vous conseille. Franchement, un jeu que je vous conseille fortement. Alors, je sais pas comment. J'ai été pas mal coupé là pendant les 2 épisodes. Je m'en excuse. Mais du coup, ouais, le jeu est très long quand même. Le jeu est très long, mais il est super intéressant. Moi, je vous le conseille. Je n'ai pas réussi à gagner une seule partie, hein, Expédition des Ming. Même en facile. Vous voyez, je suis en facile et je galère. Quand je pense qu'il y a il y a des challenges dans le livret, on peut rajouter de la difficulté. En plus de la difficulté ici, on peut rajouter voilà, ici, défis supplémentaires. Vous voyez, retirer du jeu les troupes perdues lors des batailles, placer 2 colonies sur chaque territoire barbare lors de la mise en place. Vous voyez, suivant que vous pouvez jouer jusqu'à difficulté brutale, vous voyez, faut aimer, hein. Faut aimer. Là, enfin, faut y arriver. Moi, personnellement, sachant que là, faut faire toutes ces expéditions, vous voyez, moi, il m'en manque 2. Pourtant, enfin, pour faire des expéditions, faut beaucoup de choses. Il faut rassembler l'or, il faut rassembler les bateaux. C'est pas évident. C'est pas évident. En fait, il faut penser à tellement de choses que on s'y perd. On s'y perd. Mais le jeu est très plaisant et très agréable à jouer. Il est très fluide. Une fois qu'on a chopé le coup, en fait, il faut vraiment choper le truc, hein. Mais une fois qu'on a chopé le truc, franchement, le jeu est assez prenant. Et puis, visuellement, et je trouve qu'il est beau. Enfin, bon, là, on voit l'invasion barbare qui a fait porter ses fruits. Mais cette carte, par rapport à ma main, vous voyez, la grosseur du plateau est tout petit. C'est presque mignon, quoi. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce jeu. Par rapport à ce qu'il est, et par rapport à. Il est pas. Comment dire? Il est pas. Il est très minimaliste, il est très humble. Voilà, c'est un très bon jeu que je vous conseille. Euh, et puis, bah, voilà, moi, pour Noël, hein, si vous ne savez pas quoi offrir à un joueur, bah, vous lui offrez ça. Et du coup, à jouer à deux, ça peut être intéressant aussi de comparer, faire une partie à deux pour voir un petit peu ce qu'on préfère. Est-ce que vous préférez le partie à 2 joueurs ou partie solo? Euh, Moi, la partie à 2 joueurs, j'ai fait juste une partie vite faite, sans aller jusqu'au bout, parce qu'on a manqué de temps. Et c'est pas forcément. C'est agréable, parce que voilà, jouer avec les copains, c'est toujours agréable, mais je trouve que le solo est très bien fait sur ce jeu et il y a pas besoin de plus. Il pourrait être pur solo, le jeu, ça serait pas gênant en fait. Ça serait pas gênant. C'est bien en fait qu'il ait la possibilité de jouer à deux, mais pour moi, ça reste un jeu solo. Ça reste un jeu solo à 2 joueurs. Il est asymétrique. Bon, moi, j'adore la symétrie, hein, il n'y a pas de problème. Mais il est tellement, comment dire, il est tellement brutal le jeu que bah, faut pas jouer avec des copains quoi. Ça,
on se fait des ennemis avec ce jeu-là. On se fait des ennemis. Mais en solo, c'est vraiment du challenge, quoi. C'est comme une grosse partie de solitaire. Voilà, c'est du challenge. C'est du challenge. Voilà. Donc, ça sera tout pour moi pour ce jeu, les expéditions Lemming. Je vous dis une prochaine pour une prochaine vidéo. Je pense que je ferai un prochain épisode sur la suite de la campagne de Scythe. Je vais voir. Je vais voir ce que j'aurai envie de faire sur le moment. Il faudrait que j'avance sur la campagne, c'est vrai. Il faudrait que j'avance sur la campagne. Voilà. Donc, du coup, ce sera tout pour ce jeu. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie d'y jouer. Je vous le conseille fortement. C'est un très bon jeu. À la limite, même si on peut vous le prêter, n'hésitez pas à l'emprunter, à le tester. Vous allez voir, ça vaut le coup. Par contre, attention à ceux qui sont un peu frustrés de perdre une partie. Ce jeu-là est très sévère en jeu solo. Il est très difficile. Par contre, si vous aimez le challenge et le goût de réussir un défi à la hauteur de ce que vous recherchez, bah, ce jeu-là, il est parfait. Il est parfait. Voilà. Ça sera tout pour moi, du coup, hein. Je vais quand même finir la vidéo, parce qu'elle va être un peu longue. L'épisode 2 va être quand même un peu long, quand même, je pense. Donc, à la prochaine. Et puis, bah, ça sera la surprise à une prochaine vidéo. Voilà. Merci à tous.